Bon, salut les gars, salut à tous. Ça fait un moment que j'ai pas allumé une caméra. La dernière fois, c'était il y a un peu plus d'1 an. Maintenant, putain, ça passe vite. Si vous avez regardé cette première vidéo que j'avais faite, c'était au mois de juillet ou août, il me semble. Et c'était pour annoncer un petit peu les compétitions qui allaient venir. Pas pour moi, mais pour des amis à moi que je coachais, que je coach toujours, Tristan et Mathis. Donc il y avait Montargis, il y avait Dubaï, il y avait Belgique, il y avait pas mal de choses. C'était pour Belgique, je crois qu'on avait parlé de Belgique et de Montargis pour Mathis. Donc Tristan a gagné sa carte pro. On a donc fait une compétition à Dubaï où on était qualifié d'office. Et Mathis a également gagné sa carte pro et a validé sa carte pro WNBF du coup en Espagne. Donc c'était une année 2024, fin d'année 2024 assez chargée et assez riche en émotions puisqu'on a gagné du coup 2 cartes pro sur 2. Donc vraiment satisfait. Vraiment satisfait parce que c'était l'objectif en soi, même si c'était un peu inatteignable entre guillemets vu que c'était c'est compliqué tous ceux qui ont des objectifs de carte pro, tout ça c'est assez vague parce que bon c'est un sport comme vous le savez, on n'est plus maître, une fois qu'on est sur scène on n'est plus maître du destin du tout. Le choix revient au juge. À ce niveau là du coup on n'a plus aucun pouvoir sur ce sport là. Donc voilà, donc bon, ceux qui prétendent pouvoir gagner des cartes pro, certes, si le physique suit, certes, mais après une fois que vous êtes sur scène, c'est plus vous qui choisissez grand chose en fait. Donc voilà, donc en 1 an il s'est passé pas mal de choses. J'avais quelques images des compétitions de Dubaï et tout, mais comme je l'avais dit dans la première vidéo, c'est pas un exercice simple de prendre la caméra et de se filmer, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc j'ai filmé 2-3 petits plans à la GoPro à Dubaï. C'est jamais sorti, je vais voir si si ça vous chauffe, je sortirai ça peut-être sur Instagram, pas sur YouTube. Donc en 1 an, ouais, comme je dis, c'est passé pas mal de choses pour moi, que ce soit au niveau pro ou que ce soit dans la vie perso aussi, parce que vous voyez, je suis en extérieur, je suis plus en appartement, donc j'ai déménagé. On a eu le podcast avec Tristan, j'ai sorti le mug, vous le voyez là, normalement. Donc la voix du muscle, si vous n'êtes toujours pas abonné au podcast Spotify, déjà qu'est-ce que vous faites ? Allez jeter un œil. Je mettrai le lien également dans la description de cette vidéo. Et puis j'ai investi aussi récemment dans une caméra et dans un micro, dans des petits micros DJI là, je sais pas si vous voyez. Très discret, et puis le son de ce que j'ai pu tester a l'air vraiment pas mal. Surtout que j'ai pour objectif de revenir, c'est déjà un retour au bout d'une vidéo, tu sais. Mais non, de faire des vidéos de façon plus récurrente, surtout que là, j'aimerais bien documenter un petit peu comme je l'avais dit dans le podcast, ma préparation pour cette compétition et pour cette année. Et oui, j'aimerais bien enchaîner peut-être 2-3 compétitions à voir avec mon coach, avec Alex. Pour l'instant, on n'est pas encore fixé, mais dans les prochaines semaines, ça devrait l'être. Puis je le dirai dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, donc le but de cette vidéo, c'est quoi ? Déjà, petite intro ici, concernant le futur proche de cette chaîne, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer les prochains mois. Et puis juste avant, là, ce matin, donc on est le combien ? On est le samedi 26 juillet, donc on est à 9 semaines et 1 jour de la compétition. Donc on a fait pile la moitié de la prépa. Au niveau de la fin, au niveau des entraînements, au début de la prépa, j'ai eu une période vraiment compliquée au niveau du nerveux. C'est assez vite revenu. Et puis là les séances, c'est vraiment top. Je m'amuse vraiment sur les séances. Au niveau de la bouffe, bon, pour l'instant, la prépa, c'est assez simple. On est à 2800 calories en jour on et 2300 calories en jour off. Pour l'instant, ça tire un petit peu en pleine journée, mais sinon, ça se fait assez facilement. Beaucoup plus que ma première préparation que j'avais faite il y a 2 ans. Pour Montargis également, pour la même compétition. Je vous enjoins à aller écouter le podcast. C'est dans les premiers épisodes, je crois, si ce n'est le premier même, où j'en parle un petit peu. Et puis dans cette vidéo, du coup, je vous ai filmé le posing parce que c'est le jour du bilan. Donc je vous le mettrai juste maintenant.
Donc voilà, vous avez vu un petit peu le physique. Donc le physique, j'ai eu quelques doutes, même si j'en ai pas fait part à mon coach au début de la prépa, les 4-5 premières semaines, parce que ça bougeait pas trop, parce que fallait le temps que ça prenne en fait tout simplement. Mais c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir un avis objectif sur soi-même, surtout si vous n'êtes pas coaché. Donc je vous enjoins aussi à être coaché fortement parce que c'est une aide cruciale. Hein. Je fais pas forcément la promotion de mon coaching, mais d'être coaché en général, c'est vraiment. Enfin bon. Mais puis donc voilà, donc ouais, je vous ai filmé le bilan de ce matin. Donc je crois que j'ai vu les retours déjà. Je crois que le début de la vidéo est un peu flou, mais après ça se focus sur moi. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop être dérangeant. Je vous emmène à la salle. Juste après, c'est en spec. Je crois que dans la première vidéo, j'avais filmé les jambes. Depuis, depuis j'ai changé de coach. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Parce qu'avant, je suis suivi par Amaury, César Coaching, et puis maintenant, je suis avec Alex Red Skull sur Insta. Depuis fin décembre ou début janvier, il me semble. Début d'année, là, donc ça va faire 6-7 mois. Ça se passe très très bien. En fin de prise de masse, on était monté à 102 kg. Je vous afficherai des photos ici. J'étais monté à 102 kg, relativement propre. Puis là, du coup, ce matin, on est à 96. Donc j'ai pas perdu beaucoup de poids. J'ai perdu que 6 kg à peu près. Mais le physique rend bien mieux. Depuis une semaine et demie, je vois vraiment la différence sur les bilans. Je vois que la condition s'améliore. Donc là, il nous reste 9 semaines, donc on devrait être dans les temps, j'espère. Alex pense même qu'on sera en avance, donc impeccable, on suit le plan. Donc ouais, comme je vous disais, je vous emmène à la salle tout à l'heure. Je vais filmer avec le téléphone, avec le micro, j'espère que la qualité sera bonne, j'ai pas fait de test encore. Au niveau de la fatigue, ça commence à se faire sentir un petit peu sur les séances, donc c'est pour ça j'aime bien être concentré, focus dans ma séance. Surtout que là c'est à la séance PEC, donc ça va être intéressant. J'ai voulu filmer cette séance aujourd'hui, parce que les pecs c'est mon point faible. Sur le point de vue esthétique. Donc là, ça va être intéressant de voir quelle est mon approche, quelle est notre approche avec Alex sur ce groupe. Voir mon exécution, mes exos, tout ça. Donc on se rejoint à la salle et puis je ferai sûrement une conclusion, une fin à cette vidéo dans la voiture sur le retour ou à la salle même, je sais pas, je verrai. Bon, on est parti sur ce bon café. Et voilà, allez, on est parti. On vient d'arriver à la salle. J'en profite d'être encore dans la voiture, d'être un petit peu au calme pour vous parler de la séance. Déjà, j'ai quoi? J'ai 3 exos pour les pecs. J'enchaîne par les triceps, 3 exos également. Et par les épaules. Donc 2 ou 3 exos suivant les séances. Parce que du coup, je suis en push-pull leg sur le programme. Donc mon premier push-pull leg avec les ischios et le deuxième avec les quads. Je sépare les quads et les ischios. Un volume assez conséquent sur cette séance. Je crois que c'est la séance où j'ai le plus de volume. La séance push. Bon là par contre il fait très chaud, donc je vais vite aller me dépêcher de rentrer et de m'entraîner. Je me sens très très chaud aujourd'hui, donc c'est un jour avec. J'espère que les charges vont suivre. Au moins 8 reps. Oui.
La deuxième. J'en ai fait 9 la première. Et au moins 8-9. Si putain de rep. Allez, 2. Ah putain. Bon. Après l'échec du top 7, je n'ai fait que 4, je devais en faire 6-8. Bon, ça arrive. Ça fait chier, après ça fait un moment que j'ai pas fait cette machine. Mais la dernière fois que je l'ai faite, j'avais 6 ou 7 reps de mémoire. Donc bon, tant pis, il va falloir que je me réentraîne sur cette machine. Ça fait au moins 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai pas faite. Bon, tant pis, on va se rattraper sur le back-off. J'ai baissé un peu la charge. L'autre fois, je l'avais fait à 4 plaques. Là, je suis à 3,5 de chaque côté, donc entre 10 et 15. Il n'y avait pas 10. Donc, c'est parti. Ouh. Bon, j'en ai compté 12. J'en ai compté 12. Faudra que je recompte. Bon. Au moins l'exécution était belle. Alors, je suis déjà bien rempli. Allez, on passe à la suite. Mon troisième et dernier exo sur les pecs.
Je me mets ici, je fais une seule série de chauffe. Allez. 3-4 reps, pas plus. Pourquoi je fais de l'uni? J'ai fait un réel concernant cette technique sur Insta, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous enjoins à la voir. Putain. Ah, 2 reps. Allez, dernière. Entre 20 et 30 reps.
Ok, bon. Je viens de sortir de la salle. Voilà, je suis trempé, ça c'est pas de la transpi les gars. Vous l'entendez sûrement. Bon, c'est juste qu'il pleut des trompes d'eau en plein mois de juillet. Bon. Voilà, on est habitué dans cette région. Moi je suis en Bourgogne. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que la pluie là c'est la tempête. Bref, du coup je vous ai pas filmé toute la séance en entier. S'il y avait des choses moins importantes, là je voulais faire focus sur les pecs. Enfin vous montrer uniquement les pecs sur cette séance. J'ai pensé à un truc pendant la séance, faut que je vois si c'est faisable. Si c'est réalisable, c'est faire une séance avec le moins de cuts possible. Donc peut-être que je serai avec Tristan ce jour-là. Je lui demanderai voir ce qu'il en pense. Et de filmer en continu et faire le moins de cuts possible. Pourquoi pas une séance jambes? J'y ai pensé pendant la séance, là je dis ça peut être intéressant. Donc voilà, ça pourquoi pas. Concernant la séance, du coup, j'ai pas trop parlé dans la salle parce que je suis pas encore hyper à l'aise du fait de me filmer. J'ai filmé avec l'iPhone, comme je l'ai dit en arrivant. Bonne séance, bon ressenti. Par contre, les perfs, comme je l'ai dit pendant la séance, sur le deuxième exo, le gros exo pec couché sur machine. Comment dire, ça fait plus d'1 mois et demi, 2 mois que je l'ai pas fait. Le temps de reprendre ses habitudes dessus, la force forcément, j'avais à peine commencé le cut la dernière fois que je l'ai fait. Donc forcément ça a pris un petit coup sur les reps. Bon, je voulais essayer de conserver, bon c'est des choses qui arrivent. Peut-être que je vais le next d'ailleurs. Je l'ai bien senti sur le back-off, mais je sais pas, je verrai sur les prochaines séances. Parce que pour les séances pec, je vacille un petit peu entre Fitness Park et cette salle-là. Donc à l'avenir, il faudra vraiment que je privilégie l'une ou l'autre. Par exemple, pour les jambes, les quads, je les fais uniquement ici. Pour le hack squat et la presse qui est assez bien. Et puis, il faudrait que je fasse un peu pareil pour les séances pec. Je vais essayer de monter cette vidéo le plus tôt possible pour qu'elle sorte peut-être aujourd'hui ou demain. Et puis faire de plus en plus faire pas mal de vidéos pour essayer de partager au maximum ma prépa, que ce soit à travers les podcasts que je fais déjà, à travers les vidéos, parce que j'aime bien faire des vidéos mine de rien, même si c'est assez compliqué. Là en plus j'ai investi donc j'ai pas le choix. Faut renta les gars. Donc oui, j'aimerais à l'avenir, pendant les 8-9 dernières semaines qui me restent, avant la compète, faire peut-être 3 à 4 vidéos. Je sais pas, faire des full day au fitting, je sais pas si ça vous intéresserait. Moi je sais que je suis pas hyper friand de ce genre de contenu. Je la regarde pas moi-même, donc les filmer, bon pourquoi pas avoir en fonction des retours qu'il y a sous cette vidéo. Faire des séances avec Tristan comme je l'ai dit en un peu plus libre, sans trop de cuts. Là je pense que j'ai déjà une longue vidéo, je sais pas combien de temps ça va faire, mais on est au moins sur un bon 20-30 minutes. Puis voilà, si vous avez des idées de vidéos, on aimerait bien l'avenir, c'est pour ça que j'ai pris ces petits micros, filmer les podcasts. Donc ça c'était déjà un projet qu'on avait avant de lancer le podcast, en février-mars, sur une autre chaîne YouTube, j'en parlerai quand ça viendra, si ça vient, on l'espère. Donc filmer, poser la caméra, parler tranquillement, au lieu d'être en visio de temps en temps, comme on fait de temps en temps, ou alors directement en réel, mais avec un seul micro et on voit pas nos têtes, tout ça, c'est pas filmé. Là, avec cette caméra, ça a aussi pour but de filmer ça. Donc nous, c'est un projet qui nous tenait plutôt à cœur de filmer des podcasts. On créera une nouvelle chaîne YouTube parce que Tristan a sa chaîne YouTube, je mettrai son lien. Moi, du coup, j'ai la mienne. On en fera une en commun, La Voix du Muscle, pour publier les podcasts là-dessus. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, un agréable week-end. Je vous laisse là-dessus et à la prochaine.